Nous nous sommes engagés ici sur cette page à apporter la réplique chaque fois que le cabinet noir qui a pris en otage Paul Biya essayait de nous donner une thématique sur laquelle nous devions débattre et apporter les preuves qu'en réalité, Paul Biya est aujourd'hui disqualifié pour prétendre conduire notre pays vers l'émergence en 2035. Donc, ce jour, la pieuvre au service de l'imposture nous a proposé une thématique de discussion. On nous a présenté un Paul Biya qui nous dit que tout au long de son magistère à la tête de l'État, il s'est attelé à assurer aux Camerounais et aux Camerounaises la sécurité. Et qu'il tenait absolument à continuer cette entreprise-là jusqu'en 2032. Nous avons apporté une première réaction en disant que Paul Biya qui nous promet, le Paul Biya qui nous promet d'assurer le bien-être et la sécurité à nos filles, visiblement sa propre fille, Brenda Biya, qui est née pendant qu'il était président et qui a grandi sous sa responsabilité, ne nous donne pas l'impression d'un enfant qui a grandi dans des conditions optimales de sécurité et de bien-être. Et donc, au vu de cela, nous pensons que Paul Biya est disqualifié pour nous promettre un quelconque bien-être pour nos enfants ou pour nos fils. Et ça nous donne l'occasion de débattre et de présenter à Paul Biya la situation réelle du pays dont il a la responsabilité. On a l'impression qu'il vit dans un autre pays, ou alors on lui donne seulement les images qui... Parce que c'est un président hors sol, un président qui ne fait pas le tour des quartiers, des villages au Cameroun. Il ne connaît le Cameroun qu'à travers les images glacées de la CRTV, ou du moins, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus trop confiance à la CRTV. Ils ont créé leur propre chaîne de télévision au palais. Et ce sont ces PRC-TV, les images que PRC-TV condense pour lui présenter. Nous pensons que le président Biya ne connaît pas le Cameroun parce qu'il dit qu'il nous a apporté la sécurité, le bien-être à nos enfants et il veut continuer à nous assurer le bien-être. Nous allons débattre sur la thématique du bien-être au Cameroun, du bien-être des Camerounais. Je vous ai dit que c'est quand Paul Biya doit sortir du palais que les services, que les municipalités s'arrangent pour balayer la route qu'il va emprunter jusqu'à Ansimalène. Mais nous invitons le candidat président à faire un tour au marché des Toudis. C'est pas très loin, c'est à 200 mètres de son lieu de résidence. Dans un marché où les Camerounais sont invités ou sont appelés à aller acheter ce qu'ils vont manger. Les poubelles jonchent les rues. Les commerçants vendent, installent leur comptoir au-dessus des poubelles. Nous sommes au marché des Toudis. On ne va pas encore dans l'arrière-pays. Les commerçants installent leur comptoir au-dessus des poubelles. Ça pose un problème de sécurité alimentaire. Je vous ai dit que la thématique qui nous est proposée par la pieuvre, c'est la sécurité. Donc nous allons parler de tous les aspects de la sécurité dans une cité, dans un pays. Je vous ai dit que c'est l'occasion de débattre avec vous. Donc, ceux qui viennent nous distraire ici seront systématiquement bloqués. Je vous ai dit que ma page, c'est la dictature. Si vous n'avez pas le niveau d'intelligence que nous sollicitons pour participer à ce débat, abstenez-vous de commenter.
Donc nous étions en train de dire que Paul Biya, la thématique sur laquelle il a bien voulu que nous débattions ce jour, parce que nous sommes désormais abonnés à sa page. Paul Biya est venu nous retrouver sur Facebook. Il faut qu'il sache que Facebook, c'est le clash. Donc, on va répondre à son clash. Il est venu nous clasher sur Facebook. On a abandonné le Cameroun, on l'a laissé au Cameroun, avec la CIA TV, avec les médias, avec toutes les radios du Cameroun. Il a dit qu'il vient nous suivre sur Facebook. Parce que la CIA TV ne diffuse rien de tout ce qui est en train de se faire au Cameroun. C'est sur Facebook que Paul Biya a trouvé le moyen opportun de nous faire participer au débat national. Donc, nous allons lui répondre. Nous allons lui répondre sur Facebook. Nous allons lui répondre sur Facebook. Je ne vais pas lire vos commentaires, les amis, malheureusement. Donc, j'étais en train de dire au président de la République, Paul Biya, qui nous promet la sécurité pour nos enfants en 2032, qu'à 200 mètres de la présidence de la République, il y avait un marché où les commerçants sont obligés de cohabiter avec des poubelles. Et que cela posait un problème de sécurité alimentaire, d'hygiène, et donc de sécurité alimentaire. Nous pensions que Paul Biya devait se préoccuper de faire en sorte que les enfants dans nos écoles puissent fréquenter étant assis sur des tables bancs. D'autant plus que dans certains villages, les salles de classe ne sont pas cimentées. Donc, vous envoyez votre enfant à l'école, même à Yaoundé, des écoles publiques. Lorsque les enfants sortent de des écoles, on a l'impression qu'ils étaient travaillés dans, je sais pas, dans une carrière. Vous prenez le soin de laver votre enfant le matin, mais quand il rentre de l'école, parce que l'insalubrité qui règne dans des écoles participe à la propagation des maladies en milieu scolaire. Et en 43 ans, aucune mesure n'a été prise pour veiller au respect des mesures d'hygiène dans des écoles publiques camerounaises. Et donc, nous continuons à dire que le Paul Biya est disqualifié pour promettre en 2025 aux Camerounais une quelconque sécurité. Une sécurité sanitaire, une sécurité alimentaire. Nous étions en train d'évoquer le problème des drogues. On sait qu'à Yaoundé aujourd'hui, c'est la plateforme pour le deal des drogues dures. La preuve en est que sa propre fille, parce que nous évoquons ici sa propre fille, Brenda Biya, parce que c'est une personnalité publique qui est intervenue dans le débat public. Elle a une page où des centaines de milliers de jeunes Camerounais partent s'abreuver de ce qui peut constituer l'essentiel de son éducation. Je vous avais dit que pendant longtemps, quand le président Biya faisait encore de la politique, il a toujours fait en sorte que sa vie privée n'interfère pas avec sa vie publique. Ceux qui ont connu Franck Biya jeune n'ont jamais vu une seule ligne de la vie ou alors de Franck Biya sur les médias. Nous sommes, moi personnellement, gênés d'être obligés de prendre cet argument-là de sa vie privée, parce qu'elle n'est plus privée, elle est publique, pour l'interpeller sur les questions qui vont être celles que nous allons débattre tout au long de cette campagne, qui s'annonce intense. Vous voyez, le président est actif sur les réseaux sociaux, et dès qu'il sort quelque chose, on est obligé de venir s'asseoir pour commenter. Il a évoqué la thématique de la sécurité. Nous allons débattre, donner notre avis sur ce que nous pensons comme étant de l'insécurité au Cameroun. Et nous évoquons les différents pans d'insécurité au Cameroun.
Nous disons que très tôt aujourd'hui, les enfants sont exposés à la drogue. Et certaines mauvaises langues nous font savoir que ce sont les barons du régime qui sont les dealers de cette drogue-là. Vous voyez quelqu'un, on vous dit qu'il est fonctionnaire, mais subitement, cette personne a des bars, des boîtes de nuit et tout. Les services de renseignement nous indiquent qu'en réalité, ces barons du régime sont de véritables dealers de drogue. Nous pourrions considérer cela comme de la délation. Mais lorsqu'on nous dit que la fille du président de la République, elle-même, pas on nous dit, elle-même nous dit ça fait près de 10 ans qu'elle se drogue. On se demande par quels moyens, connaissant le niveau de sécurité qu'on peut rencontrer autour de la famille du président de la République, comment Brenda a pu avoir accès à la drogue? Si Brenda, qui est hyper protégée, peut avoir accès à la drogue étant mineure, elle vous a exposé le problème sur les réseaux sociaux. Nous n'inventons rien. Brenda Biya, c'est la fille que Paul Biya a eue pendant qu'il était président de la République. Elle est née au palais de l'Unité. Donc, on suppose qu'elle est née dans des conditions optimales pour avoir premièrement une bonne éducation, pour être protégée, pour jouir de toutes les conditions du bien-être que son père promet à la jeunesse camerounaise en 2025. Et donc, nous allons être obligés de nous interroger sur le fait que si Brenda a pu avoir accès à la drogue, comment nos enfants dans les lycées, dans les collèges feront pour être protégés de cette invasion des dealers d'un autre genre? Parce que malheureusement, ce sont les pontes du régime qui sont des grands dealers ou alors qui font des joint ventures avec les grands dealers de drogue au Cameroun. Comment vous pouvez vous imaginer que la drogue puisse entrer au palais de l'Unité? Par quel moyen la drogue peut entrer au palais de l'Unité? Et Paul Biya nous garantit quelle sécurité pour nos enfants. Si la lutte contre la drogue n'a pas encore été menée ou alors réussie au Cameroun. En 43 ans, quelles sont les mesures fortes qu'il a prises pour empêcher ou alors pour accompagner les enfants qui sont déjà toxicomanes? Il n'y a aucun centre au Cameroun qui puisse prendre en charge les enfants qui sont en train d'être, en fait, qui veulent sortir de sa toxicomanie. La preuve en est que sa propre fille Brenda a été obligée d'être accueillie dans un centre à l'étranger, un centre de cure à l'étranger. Au Cameroun, l'État camerounais, il n'existe pas un centre pour accueillir les jeunes adolescents dans leur parcours de désintoxication. On aurait pensé que le président Biya, qui est lui-même victime puisqu'il est parent d'un enfant toxicomane, allait faire de la lutte contre la drogue une priorité et de mettre les moyens pour construire un centre de désintoxication. Nous n'avons pas cela au Cameroun et nous ne pensons pas que si on lui donne encore 7 ans, c'est en 7 ans qu'il aura l'occasion de faire quoi que ce soit. Je sais qu'il n'a même pas eu l'idée. Bon, pour lui, Paul Biya a toujours versé dans la facilité. S'il n'y a pas des meilleurs hôpitaux au Cameroun à la dimension de soigner des personnalités de son rang, bah c'est très facile. Il prend l'avion, il vient faire 6 mois en France, il part en Suisse. C'est plus facile pour lui. Paul Biya a toujours été dans la facilité. Or, les Camerounais avaient besoin d'avoir un homme qui pense l'avenir du Cameroun, qui répond, qui apporte des solutions concrètes aux besoins des Camerounais. Paul Biya n'a jamais été cet homme-là. Paul Biya n'a jamais été celui qui planifie. Paul Biya a toujours été dans l'improvisation. Mais nous disons qu'en 2025, il n'y a plus de place pour l'improvisation. Donc, nous sommes en train de débattre sur la première thématique
que Paul Biya nous propose, à savoir la sécurité de nos fils et de nos filles. Dans un contexte où il y a un petit enfant de 6 ans qui a été froidement assassiné. Le petit Matisse, nous n'avons pas entendu Paul Biya. À l'époque, je vous disais que dans un pays où le président, ou alors du moins se soucie des citoyens, les parents du petit Matisse pouvaient être reçus par le président de la République. Mais en même temps, on a compris qu'il ne voit plus personne. Donc ce n'est pas les parents du petit Matisse qu'il allait recevoir. Parce que c'est incompréhensible qu'en 2025 au Cameroun, une personne qui a déjà été épinglée pour des affaires de crime aille faire 1 an en prison et se retrouve dehors pour assassiner un jeune de 6 ans, un enfant de 6 ans, dans sa propre maison. N'eût été la mobilisation des Camerounais, on ne sait pas si ce monsieur allait aller en prison. Les Camerounais ont le sentiment qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'à tout moment, qu'il faille mettre de la pression aux autorités pour faire avancer des choses. Toutes ces mamans qui se plaignent que leurs enfants sont violés dans les maisons, livrés à leur propre sort, personne ne fait rien. On n'a jamais entendu le président de la République sur ces thématiques, sur l'insécurité, sur la protection de l'enfance au Cameroun. Et donc nous avons pensé qu'il était temps, c'est l'occasion qui nous est donnée. Parce qu'on sait qu'en ce moment, vous avez vu hier, avant-hier quand on a parlé, ils sont allés réagir. Donc, tous sont abonnés sur ma page pour écouter ce que nous disons. Nous avons dit que c'est l'occasion pour nous de leur dire ce que nous pensons. Nous disons que l'insécurité qui est désormais dans nos villes, dans nos villages et même dans nos maisons, l'État a abandonné les Camerounais. Les enfants sont violés dans les maisons. Il n'y a aucune unité qui a été mise sur pied, ni encore moins un numéro vert pour écouter les enfants victimes de violences. Moi, je suis sûre et certaine que s'il y avait une cellule d'écoute, on aurait pu empêcher de nombreux crimes qui se passent dans les maisons. Donc non, Monsieur Biya, malheureusement, en 43 ans, les Camerounais n'ont pas eu l'impression que la sécurité de nos fils et de nos filles était une priorité pour vous. La preuve en est que vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Votre propre sécurité n'est pas garantie. Parce que sinon, on ne comprend pas comment votre propre fille peut avoir accès à la drogue. Comment ça se passe pour faire entrer la drogue à Etoudi, au palais de l'unité? Donc, nous sommes en train de faire le débat de la sécurité. Nous sommes aujourd'hui en train de dire à Paul Biya que c'est un chantier qui n'a jamais été le sien. Lorsqu'on parle de cela, on va parler des agressions. Il y a une nouvelle forme d'agression qui existe au Cameroun aujourd'hui, à savoir les... Comment vous appelez ça? Les crimes, c'est-à-dire les crimes populaires. On vous attrape, j'ai vu ça dernièrement sur les réseaux sociaux, on vous accuse d'avoir volé le sexe de quelqu'un et toute la population se mobilise pour vous tuer et ça ne va nulle part. En 2025, dans un pays sérieux, les commissariats ou alors les villes, les grandes villes du Cameroun devaient être dotées. Je sais qu'il y a les caméras à Yaoundé, mais je ne sais pas pour d'autres villes. Mais que fait la police? Dès lors qu'il y a un mouvement de foule, on laisse lyncher des citoyens au détriment de la présomption d'innocence. On dit que quelqu'un a volé le sexe d'un autre. 2000 personnes se rassemblent, on se met à bastonner. Mais si c'est des militants politiques qui se rassemblent comme ça, en 10 secondes, vous allez voir les forces de l'ordre venir dissiper.
Mais on dit qu'il y a un individu qui est en train d'être lynché, tué dans un pays qui garantit les droits et les libertés. Et je dis, les forces de l'ordre ne bougent pas. Et on nous dit quand même qu'il y a la sécurité au Cameroun. Nous disons non, il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Nous avons dit que pendant très longtemps, Paul Biya nous a promis qu'il y aurait désormais au Cameroun la sécurité sociale. C'est que les Camerounais ne savent même pas à quoi ça renvoie pour ceux qui n'ont jamais voyagé, ou du moins ceux qui n'ont pas fait des études. Chaque année ou à chaque fois qu'il y a campagne électorale, on nous dit, oh, désormais le Cameroun va se doter de la sécurité sociale. La sécurité sociale signifie quoi, les amis? Ou l'assurance maladie? Parce qu'on peut quand même dire au Cameroun, c'est vrai que ce n'est pas parfait, mais au moins ceux qui travaillent de manière légale dans des administrations, dans des entreprises privées, depuis un certain temps, les retraites sont quand même payées. On peut faire le débat sur la sécurité sociale, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'assurance maladie. En 43 ans, Paul Biya n'a jamais mis sur pied une politique qui permettait aux Camerounais qui n'ont démunis d'avoir la possibilité d'avoir accès aux soins de santé. Au Cameroun, le ministre et une personne qui vit avec moins de 200 francs par jour sont logés à la même enseigne. Quand vous arrivez à l'hôpital, même si vous êtes mourant, on vous demande de payer les frais de session. Aucune disposition n'a été mise en place pour aider les Camerounais les plus fragiles. On ne va pas dire que notre pays ne dispose pas des ressources. On n'a qu'à voir ce que le Cameroun a dépensé pour organiser la CAN. Nous pensons qu'il est temps au Cameroun que notre pays se dote des instruments de solidarité. Un fonds national de solidarité pour aider les plus démunis parmi nous de pouvoir avoir accès aux soins de santé. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Paul Biya ne nous dit rien sur cette question précise. Nous pensons que nous ne pouvons pas vivre ensemble dans la sécurité s'il n'y a pas la solidarité. Parce que malheureusement, puisque je vous ai dit, l'insécurité est grandissante. Pourquoi? Dans les grandes villes. Parce qu'en plein cœur des grandes villes, on trouve des Camerounais qui vivent dans des taudis, qui n'arrivent pas à avoir 500 francs par jour. Le fossé entre les pauvres et les riches est chaque jour plus grand. Ceux qui sont riches ne font que s'enrichir un peu plus. On ne sait pas où ils prennent l'argent. Ils s'accaparent toutes les richesses du pays. Pendant que ceux qui sont pauvres ne parviennent même pas à manger par jour, 2 repas par jour, même un repas. Je connais certaines familles. Je suis souvent allé à la rencontre de certaines familles dans le cadre des activités de ma fondation. Des gens qui sont obligés de sauter. En fait, ils sautent les jours pour être certains de faire une semaine. Ils font ce n'est pas tous les jours qu'ils mangent. Ça existe à Yaoundé. La grande précarité des citoyens camerounais. Il n'y a aucun mécanisme de solidarité pour permettre aux enfants des plus démunis d'avoir accès non seulement aux soins de santé, mais à l'école. Non. Et donc malheureusement, à cause de ces inégalités sociales, l'insécurité est obligée de monter. Parce que ceux-là, les enfants-là, qui naissent qui grandissent sans éducation, qui grandissent sans moyens de subsistance, seront obligés d'agresser pour survivre.
C'est ce qui explique la grande criminalité dans nos villes. On ne peut pas cohabiter avec la misère. Donc, nous étions en train de dire à Paul Biya que malheureusement, en 43 ans, la misère, on a été dans des programmes de lutte contre la pauvreté de ceci, mais il n'y a eu aucun résultat probant. Il n'y a eu aucun résultat probant. Donc malheureusement, on est obligé de dire à Paul Biya que il ne peut pas continuer avec ce système qui a fragilisé notre tissu social. On ne peut pas faire du capitalisme à outrance dans un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun. Nous voulons la République partout. La République doit être présente partout. Même l'école publique qui devait être gratuite et obligatoire. Vous arrivez dans une école publique, on vous dit de payer. L'État a abandonné. L'État n'intervient plus. La République n'intervient plus. Certains lycées publics, vous avez l'impression que c'est des collèges privés. Il faut acheter la place. La lutte contre la corruption, parce que tout cela fait partie de la sécurité. Paul Biya avait dit que la lutte contre la corruption est le socle de son engagement. Il a créé une opération. Opération Épervier. Qui s'est avérée comme une opération de d'épuration politique. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi certains fonctionnaires milliardaires qui sont autour de lui existent. Ces gens ont pris l'argent où? Tous ces gens-là, on peut les citer. Et parce que ces gens ont tellement amassé de l'argent, en 2025, on se sent en insécurité parce que ce sont eux qui vont financer ces milices qui vont déstabiliser le pays, au moins pendant les 10 prochaines années après le départ de Paul Biya. On vit dans une insécurité financière. Hier, on a évoqué le cas des gens qui se promènent avec 40-50 millions sur eux. C'est du jamais vu et du jamais entendu nulle part dans le monde. Que quelqu'un peut se promener avec un sac. Quelles sont les dispositions que l'État prend pour garantir les transactions financières? Vous voyez des gens qui se promènent dans la ville avec un sac où il y a 40 millions. On ferme les yeux parce qu'il n'y a pas de données dans le cadre du RDP. Si on dit non, dans des pays sérieux, dans un pays normal, on n'a pas le droit d'avoir une certaine somme en espèces. Donc, tout cela participe à la sécurité. Des gens qui se promènent avec des liasses et tout ça, on ne sait pas. Voilà, il y a l'insécurité, c'est de l'insécurité financière. Et nous voyons que Paul Biya se rend complice de cette insécurité financière dans laquelle nous vivons. Donc nous disons à Paul Biya qu'il n'est pas qualifié pour mener le chantier de la sécurisation du Cameroun. Il a montré en 43 ans qu'il est incapable de nous faire vivre dans la sécurité. Donc on vient de parler de la sécurité monétaire. On ne va pas faire de très grands développements. On parle le peu qui permet à tous les Camerounais de pouvoir comprendre rapidement. Ils nous ont évoqué la thématique de la sécurité. Nous allons être dans la sécurité. Paul Biya aujourd'hui ne garantit pas aux enfants des paysans de pouvoir devenir des gens, en fait, de pouvoir occuper. Comment vous expliquer ça? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est de s'exprimer de manière simple. On dit que Paul Biya, le système que Paul Biya a installé, qui fait en sorte que c'est l'élite qui se reproduit, les enfants d'eux, ce sont eux qui... Quand il y a le concours de l'ENAM,
Quand vous lisez le concours, vous avez l'impression que c'est un remaniement ministériel. On a dit ces choses-là au cours de ces 2 années. Mais au Cameroun, le Cameroun ne garantit plus un avenir pour la jeunesse. Il faut créer, c'est-à-dire que l'État ne met, il n'y a plus de bourse pour aider les enfants brillants des familles défavorisées de pouvoir continuer des études supérieures. L'État a abandonné ce pan-là. Quand Paul Biya arrivait en 82, l'État du Cameroun donnait des bourses aux étudiants camerounais. Les bourses ont disparu, mais on nous dit qu'il est le candidat des jeunes. Il n'y a aucune disposition légale. Tant sur le plan, je ne sais pas, par exemple qu'on dise que quand vous avez moins de 25 ans, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez, je ne sais pas, il n'y a aucune disposition qui protège les jeunes de moins de 35 ans. Quelle est la disposition légale qui existe au Cameroun qui fait en sorte que lorsque vous avez 35 ans, par exemple, si on paye le taxi à 1000 francs, quelqu'un qui a moins de 35 ans payerait 500. Dans tous les pays du monde, lorsqu'on donne des prix, par exemple des transports publics, ou alors on s'arrange toujours qu'il y ait une protection des jeunes. On s'arrange pour que les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de moyens, ou alors du moins, voilà, qu'il y ait des dispositions pour protéger les jeunes. Qu'est-ce qui existe au Cameroun quand vous êtes jeune? Vous dites, ah, je suis jeune et l'État a permis que, tant que je n'ai pas encore 35 ans, si le taxi c'est 200, moi je vais payer 100 francs. Puisque c'est l'État qui fixe les prix du taxi, des transports publics. Est-ce qu'il y a des dispositions au Cameroun qui existent dans ce sens? Non. Il n'y a aucune disposition. Parce que Paul Biya dit qu'il a garanti votre bien-être. J'ai regardé les hôpitaux, j'ai vu les poubelles qu'il y a partout. Allez un peu filmer, parce que j'avais vu, vous avez commencé une opération de publicité des poubelles du Cameroun. Allez un peu, parce que je ne sais pas par quoi Paul Biya entend le bien-être. On vit sans eau, sans courant. On se dit on est en Afrique. C'est la sorcellerie, a besoin du noir. Mais je veux comprendre le bien-être que Paul Biya vous a apporté en 43 ans. C'est quoi? C'est ça. Paul Biya dit qu'il vous a apporté, à vous les jeunes, le bien-être. Moi, j'ai été à l'université de Soa avec Somba Auguste, qui est parti dire que Paul Biya est le candidat des jeunes. Pour qu'on ait de la place, moi j'ai fait la première année. En première année, on était à l'amphi 500. Donc, ça dit qu'il y avait à peine 500 places. Nous étions 2500 en première année. Et pour avoir la chance d'être assise pendant un cours, je devais me lever à 4 heures du matin pour aller réserver ma place. À 4 heures du matin. Et Somba Auguste qui s'est levé aujourd'hui pour aller dire que Paul Biya est le candidat des jeunes, il sait qu'à l'université de Soa, en 500 quand il y a le cours, les gens, à notre époque, je ne sais pas, parce que tellement les conditions ne permettaient pas, quand tu sortais de Soa avec une licence en droit, c'est que tu es vraiment mentalement solide. Parce que rien que les conditions d'accueil te fatiguaient. Moi, j'ai vu des étudiants prendre des cours étant accrochés au-dessus des arbres. Parce qu'il n'y a pas de place dans l'amphi. Et Somba Auguste était à l'université avec moi, il a vu. Il n'y avait même pas de bibliothèque, il n'y avait rien. On a été à l'école comme ça, on s'est débrouillé comme ça. On est sorti des universités. Moi, je veux savoir, quelle est la disposition légale au Cameroun qui favorise la jeunesse? On a dit en matière de protection de l'enfance. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas un centre qui accueille, par exemple, les enfants maltraités. Il n'y a aucune disposition légale pour protéger les enfants contre leurs parents qui sont violents. Il n'y a même pas un tribunal pour enfants, pour écouter les enfants. Parce que là où on juge les enfants, ça ne peut pas être là où on juge les adultes. Est-ce que les policiers sont formés pour écouter les enfants? Parce qu'il n'y a même pas une unité spéciale pour les mineurs dans la police et la gendarmerie camerounaise.
On parle de la jeunesse, on reste encore au niveau de la jeunesse. Parce que quand quelqu'un se lève, il vous dit qu'en 43 ans, lui, il a été là pour garantir le bien-être de la jeunesse camerounaise. Je veux donc savoir, parce qu'on regarde sur tous les plans. Au Cameroun, aujourd'hui, un enfant naît. Bon, on peut quand même lui... Non, même en 81, il n'était pas encore président, puisqu'on peut dire que la loi du 26 janvier 81 qui permettait... Lui, il n'était même pas encore président. Donc, je veux savoir, quelle est la disposition légale? Quelle est la loi? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour protéger l'enfance au Cameroun? Sur le plan légal. Pour protéger la famille. On ne demande pas les allocations familiales. Les fonctionnaires ont 1000 francs par enfant. Là, c'est un autre débat. Ce n'est pas mon procès, hein, ND Serge. Nous ne sommes pas là en train de faire mon procès. Je suis en train de dire ce que je pense. Je dis que dans un pays normal, parce que lorsque j'ai écrit, je vous ai donné les thématiques sur lesquelles moi je vais axer ma communication pendant toute cette campagne. J'ai parlé de plaider pour le retour d'un pays normal. J'ai dit que dans tous les pays, il y a des lois qui protègent l'enfance. Il y a des lois, des dispositions légales pour protéger l'enfance. Ça commence dès la conception jusqu'à la fin de l'adolescence. L'État ne fait rien pour obliger les enceinteurs de femmes, c'est-à-dire les gars qui donnent les grossesses là, de s'occuper de leurs enfants. Je pense que on devait responsabiliser les Camerounais qui enceintent les jeunes filles. Dès qu'une fille est enceinte et que l'enfant doit être reconnu, il ne faut plus que les enfants naissent enfants sans père. Déjà, c'est pour cela que j'ai salué la loi du 26 janvier 81. Mais Paul Biya n'était pas encore président. Mais ça s'est arrêté là, on n'a pas poussé le bouchon plus loin. Les Camerounais ne sont pas obligés de s'occuper des enfants qu'ils font aux femmes au Cameroun. Et comme ça, les enfants se retrouvent en train d'être élevés par des mères célibataires. Alors que les géniteurs de ces enfants existent dans la nature, l'État ne fait rien pour obliger ces géniteurs-là à s'occuper de leurs enfants. Je voudrais bien lire vos commentaires, mais nous sommes en train de parler de la protection de l'enfance au Cameroun, de la sécurité sociale. Paul Biya dit que lui, il a apporté la sécurité au Cameroun. Et qu'il va continuer à garantir la sécurité. Et donc nous sommes en train de soulever tous les manquements. On dit, il a eu suffisamment du temps. Donc je ne sais pas ce qu'il va créer encore en 7 ans. Il a eu suffisamment du temps pour travailler sur tous les chantiers impératifs pour garantir la sécurité aux Camerounais. Il a eu le temps. 43 ans, c'était beaucoup pour appliquer, pour mettre en œuvre une politique qui allait garantir la sécurité et le bien-être des Camerounais. Puisqu'il a évoqué cette thématique aujourd'hui, notre débat se porte dessus. Qu'est-ce qui garantit le bien-être dans un pays où, quand tu vas au marché, on vend la viande au-dessus de la poubelle? L'insalubrité dans les maisons. C'est-à-dire que le bien-être des Camerounais, c'est quoi? Quand les gens vivent en période d'examen, on coupe le courant partout une semaine. Les petites villes comme Djoum, les gens font 10 jours, 15 jours sans courant. Qu'est-ce qui garantit le bien-être? C'est-à-dire quand tu ouvres le robinet au Cameroun, la qualité de l'eau que les Camerounais boivent. Les routes du Cameroun, c'est-à-dire que je pouvais faire une vidéo avec des preuves, parce que tout à l'heure on va diffuser les preuves. Nous, on n'est pas dans la diffamation. On parle seulement de Yaoundé. Certaines personnes qui habitent à Yaoundé. La qualité des routes à l'intérieur de Yaoundé, on ne va pas encore dans le sud à comme deux, non, on reste à Yaoundé. Parce que visiblement, Paul Biya dit que si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc Yaoundé, c'est la photographie du bien-être ou alors du mal-être des Camerounais. Paul Biya dit qu'il a apporté le bien-être aux Camerounais et il veut continuer.
dont nous pensons, à mon humble avis, que... Attends. Bon, je vais commencer à lire vos commentaires. Hein. J'aimerais savoir si c'est une blague pour la candidature du patriarche à 92 ans. Vraiment, si l'information est avérée, chapeau à ce gouvernement. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter cela? Il faut maintenir la pression. Hein. Pour nous, pour le moment, Paul Biya n'est pas candidat, ou du moins il ne peut plus être candidat. Mais comme il est venu dans les clashs des réseaux sociaux, il est venu nous clasher sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'il fait là, c'est le clash. Nous allons lui répondre. Il y a une forme de... la forme de communication constitutionnelle n'est pas respectée. Ça dit que la CRTV, Cameroun Tribune, tous sont dans le flou. Vous avez vu aujourd'hui, on nous dit que le président a reçu le nonce apostolique. J'ai fait un petit commentaire, je vous ai dit, parce que j'ai travaillé pendant 17 ans à la CRTV. C'est le professeur Bendozé qui avait institué une cellule spéciale en charge de la communication du couple présidentiel. C'est-à-dire que quand le président reçoit quelqu'un, ou alors quand il y a une audience, cette cellule reçoit systématiquement l'information, elle couvre l'événement et systématiquement la CRTV diffuse l'information. Comme nous avons dit que le président ne reçoit plus, on allait faire un truc rapide là, comme vous avez vu là. Mais la CRTV n'a pas diffusé. Vous avez vu CRTV Web. Il n'y a pas eu une seule image de cette information-là. Vous pouvez faire le tour de la page de CRTV Web. Moi, je n'ai pas vu. Ceux qui ont regardé les journaux, je n'ai pas vu cette information qui était diffusée. Et nous pensons que si la cellule spéciale de communication du président de la République n'a pas été informée, si la CRTV, qui est le média d'État, n'a pas été informé, nous avons dit que c'est un fake. C'est un faux. Ce sont des images remixées qu'on a diffusées à l'attention du public parce que nous disons que ce sont les médias financés avec l'argent des Camerounais qui doivent nous dire est-ce que le président est en capacité. Nous disons que non, le président n'est pas en capacité, quel que soit ce qu'on peut nous montrer maintenant. Comment il peut recevoir le nonce apostolique, mais il n'arrive pas à recevoir son premier ministre? Est-ce que ça a un sens? Il a peur de quoi? Nous voulons voir une rencontre entre les deux hommes, le premier ministre et le premier ministre, ou alors les ministres, pour leur dire que voilà, vous avez bien travaillé pendant 7 ans, mais nous allons repartir en campagne, les Camerounais vous remercient. On veut voir une telle image. Paul Biya fuit ses ministres, il est seulement derrière les Blancs, parce que lui il souffre d'un complexe d'infériorité. Il peut recevoir le Blanc, qui est nonce apostolique, mais son propre premier ministre, il n'arrive pas à le recevoir. Est-ce que ça a un sens? Soit il ne reçoit personne, on confirme, soit il reçoit des gens, mais la priorité, c'est recevoir celui qui est au contact des Camerounais tous les jours. C'est le premier ministre chef du gouvernement. Ça fait combien de mois John Boute n'a pas vu Paul Biya? Est-ce que ça a un sens? Le nonce apostolique dans une république laïque, ça nous sert à quoi? Est-ce que c'est le nonce apostolique qui est l'autorité morale pour venir nous faire comprendre que celui à qui nous avons donné le mandat de gérer notre pays est en capacité de le faire? Non. Nous sommes une république laïque. Nous sommes une république laïque, nous ne sommes pas une république catholique. Nous pensons que c'est les représentants de la République qui doivent nous garantir que Paul Biya est toujours en vie. Il pouvait recevoir le président de l'Assemblée nationale, il pouvait recevoir le président du Sénat. Parce que ce sont eux qui l'ont accompagné pendant le mandat qui est déjà fini. On ne le voit pas, il fuit les gens avec qui il travaille. Il reçoit seulement le patron des prêtres. Pour quelle raison? Donc nous sommes en train de dire que le bien-être que Paul Biya a garanti aux Camerounais, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas ce bien-être. Lorsque les routes du Cameroun
hein, sont devenus aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si Paul Biya regarde le journal du Cameroun. Tous les jours, il y a des accidents graves sur les routes du Cameroun. Tous les jours. Nous pensons qu'en 43 ans, Paul Biya pouvait développer le chemin de fer. Hein, pour permettre, par exemple, que le chemin de fer puisse arriver à Djoumla Bamba pour garantir la sortie des billes de bois ou je sais pas, des richesses. Non. Le Cameroun est resté bloqué en 1960 en matière d'infrastructure routière. On a posé les langues de chat un peu partout. Les Camerounais meurent là-bas en cascade. Est-ce que la qualité de nos routes garantit notre espérance de vie au Cameroun? Au Cameroun aujourd'hui, si 30 ans, tu arrives à vivre jusqu'à 30 ans, tu es très fort. La qualité des routes au Cameroun. Le bien-être que Paul Biya dit qu'il a apporté au Camerounais, c'est lequel? C'est bien de faire des monologues, mais je suis en train de lire vos contributions. Paul Biya dit qu'il a apporté le bien-être. Il va continuer à apporter le bien-être. On débat sur le bien-être. Quand quelqu'un à Yaoundé, l'air qu'il respire, c'est l'odeur des poubelles. Il fait chaud tellement parce que il y a eu une déforestation sauvage de la... C'est-à-dire qu'on a enlevé, je veux dire, toute la flore. Il n'y a pas la protection de l'environnement. On parle de la sécurité environnementale. Il n'y a aucune règle au Cameroun. Même les terres agricoles, on ne respecte plus rien. Les terres qui étaient réservées pour l'agriculture, non, les gens mettent les chantiers de construction. On a mis le béton partout. Ça a transformé le climat. Tout le monde sait qu'à l'époque, à Yaoundé, dans les années 85, non, le climat de Yaoundé était très doux. Il faisait pas chaud, il faisait pas très froid. C'était vraiment le climat équatorial. Mais avec la déforestation sauvage, les gens qui ont volé l'argent du pays construisent n'importe comment. On ne cherche même pas à savoir tu as pris l'argent ou pour lancer le chantier. Ils ont détruit toute la forêt autour de Yaoundé et d'autres grandes villes. Le climat a changé. Il fait chaud à Yaoundé aujourd'hui. Associé à l'odeur des poubelles, ça devient comme un enfer vivant. Que Paul Biya aille un peu marcher de Mokolo. Au bord de la route là vers Madagascar. Ce n'est pas loin de sa maison. Qu'il prenne un peu sa voiture. Déjà que ça ne sert à rien. On parle de Paul Biya il y a 20 ans. Paul Biya actuel n'est plus conscient. Même si tu le poses dessus d'une poubelle, il va croire que c'est un canapé. Il n'est plus conscient de rien. Mais nous allons répondre à ceux qui font campagne à sa place. Quand vous partez à Madagascar, là, juste Madagascar, Mokolo et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est digne d'un quartier qui est collé à la présidence de la République? Le bien-être que Paul Biya a apporté aux Camerounais, c'est lequel? Bientôt, il va faire les lives. Il sera obligé. Hein. Il va être bien obligé de faire les lives. Hein. Je veux lire. Attends, il me dit... Marlène Mvoutou, j'attends la réponse à ma question, s'il te plaît. Tu avais dit que si Biya se représente, tu allais appeler à voter Moïse Kamto. Moi, je ne l'ai jamais dit, hein, madame. Je ne l'ai jamais dit. Je vous ai dit, je ne suis pas dans le fanatisme. Et je prends beaucoup de responsabilité dans ce que je dis parce que je sais qu'à tout moment, quelqu'un peut sortir une coupure. Je ne l'ai jamais dit. Je dis que pour que moi je vote pas un individu. Je vote pour un projet, une idéologie politique. Je n'ai pas encore reçu le projet de Maurice Kamto. Il n'y a pas de débat sur les projets de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, demain, là, il peut décéder. Mais s'il a laissé une idéologie suffisamment convaincante, les Camerounais vont suivre celui qui va porter cette idéologie-là. Je vous avais parlé de cela en vous prenant le cas du PASTEF au Sénégal. Lorsque Ousmane Sonko se rend compte qu'il ne peut pas être élu,
Il prend simplement son projet, il le remet à Diomaye Faye. Les gens ne suivaient pas un individu. Les gens suivaient une idéologie. Et sans compter, alors que Diomaye Faye, c'était son porteur de sac, les gens ont dit, même si Diomaye Faye ne s'exprime pas bien, il n'a pas la carrure pour être président, mais s'il est porteur de cette idéologie qui a suscité notre adhésion, nous allons voter pour lui. C'est ce que je vous ai toujours dit. Si je dis que si le programme de Maurice Kamto me correspond, je vais voter pour lui. Mais je le dirai toujours à tout moment. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme, non, je ne suis pas dans le culte de la personnalité. Je ne vote pas pour Maurice Kamto parce qu'il s'appelle Maurice Kamto, non. Il faut qu'il nous présente son projet, qu'on ait des débats comme nous sommes en train d'avoir. Nous avons évoqué les problèmes de sécurité. Qu'est-ce que le MRC nous propose en termes de projet pour garantir, pour assurer la sécurité des Camerounais? Nous voulons avoir ce débat. Le RDPC, c'est le RDPC qui plante le décor. Moi, j'ai fait le tour de la page de Maurice Kamto. Il n'y a pas de sujet. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Paul Biya a posé un sujet sur la table. C'est la sécurité, le bien-être des Camerounais. C'est pour cela qu'il y a débat. C'est pour ça qu'on parle de Paul Biya. Si ce soir, c'est Kamto qui avait posé le sujet sur la table, nous serions en train d'évoquer cela. Avoir un débat sur ces propositions. Nous disons que le bilan de Paul Biya ne lui permet même pas de se présenter devant les Camerounais. Il n'y a même pas c'est pas de la philosophie, il n'y a pas un débat à faire. Que Paul Biya sorte un peu de chez lui, sans prévenir, il vient pas à Mokolo. Il entre au centre-ville, là, il va en Vogada. Et pour qu'il s'imagine, si en 43 ans, Yaoundé a changé, je sais qu'il habitait le quartier Anguissa, qu'il a encore fait le tour là-bas. Non, tout est resté figé. Depuis 1986, plus rien n'a bougé. Qu'il a un peu fait un tour. Les gens croupissent dans la misère. On dit qu'il n'y a pas une meilleure répartition des richesses du Cameroun. Il y a une minorité qui s'accapare. C'est-à-dire que le bien-être que lui, il a garanti, là, c'est à Chantal Biya, Baboke, Ngongo, c'est pas, il y a un groupe qui le dit, Moudiki, ce sont eux qui profitent des retombées de la prospérité économique et financière du Cameroun. Dès qu'on sort du petit cercle là, qui au Cameroun peut se lever et dire que vraiment, je vis de manière prospère parce que le président a mis sur pied un certain nombre de dispositions qui garantissent le bien-être des Camerounais. On ne demande pas beaucoup, hein. Parce que quand Chantal Biya et sa copine brassent des milliards, on ne leur demande pas beaucoup. On leur dit simplement, essayez un peu de créer des centres de consultation dans des quartiers pour recevoir des femmes pour les écouter, les femmes qui sont victimes de violences. Essayez de faire quelque chose pour que les Camerounais sentent qu'il y a une différence. Hein? Des boutiques solidaires. Essayez de faire quelque chose pour qu'on sente que la solidarité existe. Là où quelqu'un peut se rendre et ressortir de là avec un sac de riz, de l'huile pour ses enfants. Il y a des gens au Cameroun, certains jours n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, même le riz et l'huile. Moi, je vois dans des pays où la solidarité est au cœur de l'action politique, des mairies qui ont des centres d'action sociale. Quand c'est vraiment calé, que tu as besoin de 10 000, on te dit, la mairie peut te faire un prêt de 10 000, tu viens rendre plus tard. Est-ce qu'il y a ça au Cameroun? Le centre d'action sociale, là où on peut te donner 500. Il y a des gens au Cameroun parfois pour 500. Ils sont entre la vie et la mort. Quelles sont les dispositions que Biya et sa femme, qui veulent continuer à diriger le pays, elle a dit qu'elle fait dans l'humanitaire. Qu'est-ce qu'elle fait de manière concrète dans la vie des gens? Quand vous voyez les gens au Cameroun, croupis dans la misère, moi je veux simplement comprendre. Le bien-être de Paul Biya, oui, et Ngaba peut dire que oui, sa vie a changé. Ceux qui tournent autour de Chantal Biya, oui, ils vont dire que leur vie a changé. Mais le bas peuple, Paul Biya n'est pas le président du bas peuple. Il ne vous connaît pas, il ne vous gère pas.
Quand il veut même passer, on chasse les femmes qui vendent les arachides au niveau de Maïma. On chasse toutes ces femmes qui vendent en longueur de journée pour un capital de 5 000 francs plateau d'arachides avec 2 bébés entre les mains. On les chasse parce qu'on dit que Paul Biya ne doit pas voir les Camerounais du bas. Les Camerounais que Paul Biya connaît, c'est ceux qui ont le billet d'invitation pour le palais. Paul Biya n'a jamais été un président proche du peuple. Il n'est jamais descendu au quartier. Même quand il y a un chantier, il ne cherche pas à savoir. Ça a été toujours un homme aérien. Il n'a jamais été un homme qui suit les dossiers. Il y a des routes au Cameroun sur le papier et dans les dossiers de la présidence de la République qui sont bitumés. Et l'argent même a déjà été payé aux prestataires. Mais les routes ne sont pas goudronnées. Parce que tout le monde sait que Paul Biya, c'est un président qui ne vérifie rien. C'est pour cela que les grands vautours là peuvent mourir pour que ce monsieur reste au pouvoir. Parce que c'est le seul président du monde qui ne suit pas les chantiers. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Ouattara quand il faisait son chantier de transformation d'Abidjan, lui-même, tous les jours, je ne vais pas parler d'Obiangema, on va me dire que c'est un militaire. Mais Obiangema a transformé la vie des Équato-Guinéens. Quand vous montrez la Guinée équatoriale, les villes de la Guinée équatoriale, vous vous demandez, est-ce que c'est l'Afrique centrale? Non. Le même argent du pétrole que nous avons eu, c'est le même argent que la Guinée équatoriale a eu. Mais ça a été simplement bien distribué. On a amélioré les salaires des fonctionnaires. Le problème au Cameroun, c'est la redistribution des richesses. Il y a un petit groupe de 30 personnes qui tiennent le Cameroun en otage. C'est eux qui profitent des richesses du Cameroun. Les Camerounais du bas, même les miettes, on ne laisse pas tomber. Au Cameroun, l'unité de mesure du vol, c'est le milliard. En toute impunité, ce sont eux-là qui se battent. Parce que s'ils vivaient dans les mêmes conditions que vous, ça fait longtemps que Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Paul Biya ne surveille rien, c'est pour ça qu'il plaît non seulement aux puissances étrangères, parce que c'est le seul où on fait entrer des médicaments pour venir tester sur les enfants du Cameroun. Combien d'enfants ont été paralysés au Cameroun parce qu'on faisait entrer un médicament contre le palu pour venir tester sur les enfants camerounais. Ça a laissé des milliers d'enfants camerounais boiteux. Parce que dans des autres pays, on interdisait ce médicament-là. Il y a des médicaments qu'on vend comme ça, en toute impunité, des pharmacies clandestines, en toute impunité, qui vendent des médicaments dont la traçabilité n'est pas garantie. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Je ne lis pas, Pacho, je ne lis pas. C'est après que je vais... C'est après que je vais lire les commentaires. Reine mère alternance bis. Allez faire la communication de Maurice Kamto ailleurs. Ayez du respect pour ce grand homme politique. Ma voix n'est pas celle qui compte pour que Kamto arrive au pouvoir. Je ne pense même pas que mon soutien lui garantisse une quelconque... Non, ne venez pas dévoyer nos communications. J'ai dit que je vais voter Kamto. Je vais me mettre où pour le voter? Ça sert à quoi? Kamto n'est pas encore candidat. Vous êtes très énervant. C'est-à-dire vous poussez les gens à vous détester pour rien. Est-ce que c'est important si moi je vote Kamto ou pas par rapport à ce que nous sommes en train de dire maintenant? On est en train de vous dire que au Cameroun, dès que quelqu'un donne 10 000 à un policier, il peut vendre des médicaments en toute impunité, sans traçabilité aux Camerounais. Maintenant, on va parler de l'affaire de l'alcool frelaté. Si ça prospère, c'est parce qu'il y a la complicité des autorités administratives. Tout ce qui est vendu au Cameroun, que les gens doivent boire et manger, il y a le faux de ça. Les faux fromages, les faux machins. Bon, là, c'est un autre débat. Ça va nous faire retomber dans les travers de 2018. Mais c'est Paul Biya qui est le garant. En Afrique centrale, on sait que tout ce qui est faux vient du Cameroun.
Il y a le libertinage au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est devenu la cour du roi Péto. Paul Biya ne contrôle plus rien. Il n'y a qu'à voir la vitesse avec laquelle ces ministres s'enrichissent. Il ne contrôle plus rien. Donc, il parle de quelle sécurité? Il parle de quel bien-être? À côté de sa maison, il y a eu éboulement. Ça a tué près de 500 personnes. Il ne s'est même pas gêné pour aller regarder ou pour recevoir les survivants. À quel moment les Camerounais se sont sentis en sécurité? À quel moment Paul Biya a garanti le bien-être des Camerounais? Donc c'est pour cela que nous pensons que nous méritons le changement. Avec plus de 40 ans de crise économique, on a vécu, on nous dit que les chiffres démontrent que la croissance revient au Cameroun, mais les Camerounais ne bénéficient pas de cette croissance-là. On se dit, mais la croissance-là, on a souffert ensemble, mais quand les choses commencent à aller bien, il y a un petit groupe qui change de voiture 4x4 à 200 millions, qui vit bien, et le reste du peuple est dans la misère. Donc moi je veux comprendre les amis. Paul Biya a posé la thématique du bien-être. Il dit qu'il vous a garanti le bien-être. Vous qui voulez aller voter pour lui, le 12 octobre, dites-nous, qui ressent que la SNH au Cameroun vend le pétrole du Cameroun? Qui ressent les retombées du pétrole au Cameroun? Moi, je veux bien vous lire. Hein. On dit que ce n'est plus une histoire. Ce n'est plus une histoire de parti à l'heure actuelle. Ce n'est plus une histoire de Camto à l'heure actuelle. On dit que tout Camerounais en 2025 peut mieux faire que Paul Biya. Même si c'est un militaire qui dit que lui se lève maintenant pour aller renverser les institutions, là, on va seulement le soutenir. Parce qu'à l'heure, si on n'a plus de choix. Parce que si les politiciens camerounais disent qu'ils n'ont rien d'autre à nous proposer pour nous convaincre, ils n'ont même pas besoin de nous convaincre. C'est-à-dire que chacun dans sa maison est convaincu que le temps du changement est arrivé. Même si on nous avait fait les remèdes, le remède là est fini. C'est-à-dire que le 43 ans de zombification, c'est suffisant. Même dans la sorcellerie, quand tu as lancé la sorcellerie, à un certain moment, ça finit. Parce que la qualité que vous priez au Cameroun. À quel moment Paul Biya protège vos enfants des sectes pernicieuses? L'homosexualité est normalisée alors que la loi du Cameroun interdit l'homosexualité. Mais tu envoies ton enfant au lycée aujourd'hui, au collège, on te dit oui, il est parti. Non, l'homosexualité est normalisée. Bon, quand on va encore avoir cet autre débat, hein, on est obligé d'interpeller Paul Biya dans la gestion de ses propres enfants. Il n'y a pas longtemps, sa propre fille s'est levée pour nous dire qu'elle va devenir l'ambassadrice de l'homosexualité. Alors que la loi du Cameroun condamne fermement cette pratique-là. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas réussi. Alors que lui, il est tenu d'être exemplaire parce que les Camerounais lui ont remis le mandat pour élaborer des politiques de sécurité, des politiques d'éducation nationale pour faire de nos enfants des modèles en Afrique et dans le monde. Mais lui-même, il vous dit que j'ai abandonné. Mais il a abandonné dans sa propre maison. Mais c'est chez nous qu'il veut continuer à assurer. C'est dans nos maisons, ce sont nos enfants qu'il veut, alors que son propre enfant l'a dépassé. Les enfants, aujourd'hui, il y a des quartiers entiers à Yaoundé où les gens se livrent à l'homosexualité en toute impunité. Je pense à Titi Garage. À quel moment l'autorité administrative se lève pour aller fermer ces bars qui sont connus comme étant les temples de promotion de cette activité-là? Parce qu'il y a déjà une complicité en haut lieu.
On tolère des gens en haut lieu. Ces pratiques sataniques qui sont en train d'envahir nos collèges, nos enfants. Nos enfants sont abonnés à ces pages-là pour voir comment tel embrasse une fille, des garçons. C'est déjà... Non, Paul Biya n'est plus le garant de la moralisation de la vie publique au Cameroun. Il ne l'incarne pas, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique. Il va nous parler de quoi? Tu vas dire que tu vas lutter contre la délinquance juvénile alors que ton propre enfant est un délinquant. L'exemplarité, c'est pour ça que la vie privée d'un homme public est scrutée, est passée au vitriol. C'est pour ça que ces gens qui sollicitent, le mandat du peuple font attention à tous les aspects de leur vie. En 2025, c'est un Paul Biya qui arrive, alors qu'on sait que sa propre fille est homosexuelle, que sa propre fille c'est une droguée. Ce n'est plus le même candidat. Ce n'est plus le candidat de la rigueur. Ce n'est plus le candidat de la moralisation de la vie publique. On voit la corruption à ciel ouvert, on voit... Non, Paul Biya n'a plus la stature qu'il a eue pendant longtemps dans l'opinion. C'est un Paul Biya dont on sait aujourd'hui qu'il a failli, tant sur le plan public que sur le plan privé. Donc il n'a plus rien à dire aux Camerounais, qu'il aille seulement se reposer. Si quelqu'un n'a pas le temps pour lui-même, tu vas avoir le temps pour qui? Donc on dit que cette candidature n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nulle part dans le monde, lorsqu'on découvre qu'un homme... vous avez vu, François Fillon ici en France, dès lors qu'on avait découvert que son épouse a bénéficié d'un emploi fictif, il a abandonné la candidature. Vous voulez me montrer quoi aux gens? Lorsqu'on dit que quelqu'un qui veut le suffrage du peuple, on ne dit pas que tu dois être exemplaire, mais tu dois faire preuve d'exemplarité. Tu dois être quelqu'un de suffisamment exemplaire, tant sur ta vie privée que sur ta vie publique. Voilà un individu qui est président au Cameroun. Tous ses ministres sont en prison. Il dit lui-même que ses ministres sont des voleurs. Il est incapable de faire le casting des personnes qui vont travailler avec lui. Ça peut arriver une fois, mais pas tout le temps. Mais pas tout un gouvernement, mais pas tout, depuis 43 ans, les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le b.a.-ba du management, savoir s'entourer, Paul Biya ne l'a pas. Il est candidat de quoi? Reine Merbis, je ne déforme pas les commentaires des gens. Je dis, lorsque je fais mon direct, ne venez pas m'imposer l'axe. Allez faire les vôtres. J'avais dit que je vais voter Kamto. Mais tu coupes à la partie où je dis que si j'ai connaissance de son programme. Moi, je ne suis pas militant du MRC. Donc, je ne suis pas militant du MRC. Je te dis toujours que je suis militant du RDPC. Moi, je suis membre du RDPC. Vous m'avez déjà vu avec ma tenue. J'ai assisté au meeting. J'ai mobilisé la jeunesse chez moi pour voter Paul Biya. J'ai été de la campagne j'ai fait la campagne de Paul Biya en 2018. Je suis militant du RDPC. Mais je dis que je ne peux pas voter pour Maurice Kamto alors que je ne connais pas son programme politique. Je n'ai jamais eu accès à son programme politique. Je ne peux, c'est pas le moment. Il n'est pas candidat encore, Maurice Kamto. Vous aimez trop qu'on parle de vous partout. Laissez les gens développer sur ce qui les concerne. Moi, je parle de Paul Biya, c'est le candidat de mon parti. Allez faire votre débat. Moi, je dis que le candidat de mon parti n'est pas digne de porter l'idéologie de mon parti. Voilà mon avis en 2025. Je dis que Paul Biya, la statue de Paul Biya en 2025 est suffisamment fragilisée. C'est pas parce que il a fabriqué ses propres opposants qui ne l'attaquent pas. Comment tu peux avoir des opposants qui ne t'attaquent pas sur ta vie privée? En politique, on attaque tous les aspects de la vie privée. Dès que c'est connu, parce que tu défends un idéal, tu es là pour défendre un idéal. Donc lorsqu'on constate qu'il y a des failles dans ta vie privée,
Tes opposants, si c'est des vrais opposants, ils vont t'interpeller dessus. Mais lorsqu'on prend la photo de Brenda, des photos qu'on laisse publiques, parce que c'est-à-dire que tu sens que c'est un enfant qui n'est pas protégé. On la laisse faire des vidéos en train de fumer, machin, en train de faire... Ça veut dire que personne ne contrôle ce qu'elle fait. Comme elle a voulu s'inviter dans la vie politique, la vie publique de son père, on va la convoquer. Pour comparer ce que Paul Biya propose à nos enfants, à ce que lui-même il a offert à son propre enfant. À quel moment Brenda a vécu comme quelqu'un qui vit dans le bien-être? À quel moment quelqu'un peut rencontrer Brenda Biya en route et dire que l'enfant s'y vit dans le bien-être? Le bien-être n'est pas seulement matériel, il y a un environnement qui garantit un bien-être psychologique. L'enfant a l'air plutôt dérangé. L'enfant a peut-être été victime de violences physiques et psychologiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas des moyens pour protéger l'enfance au Cameroun. Même si c'est l'enfant du président de la République, l'État devait garantir la protection de cet enfant. En mettant sur pied des mesures de placement dans des centres d'accueil pour des enfants qui vivent les violences dans leur maison, dans les maisons de leurs parents. Donc permettez-nous d'avoir des débats qui ne soient pas des débats partisans. Ce n'est pas encore le moment de dire je vote pour tel, je vote pour tel, non. Nous sommes dans le débat philosophique. Pour notre propre camp. Malin le béninois qui a fait notre mère à tripler la dose. Ça, c'est un autre débat. Nous sommes en train de dire que Paul Biya est disqualifié, mes amis. On ne peut pas avoir à la tête de notre pays une famille présidentielle qui n'est pas exemplaire. Est-ce que vous n'avez pas honte quand on place Paul Biya, sa femme et ses enfants? On dit que c'est la famille présidentielle du Cameroun. Ça ne vous fait pas honte? La première dame du Cameroun est beaucoup plus comme... Il y a une femme là, Anna Nicole Smith. Je crois qu'elle s'est beaucoup inspirée. C'était une jeune actrice des films pour adultes qui a épousé un vieux de 50 ans, de 40 ans, son aîné. Allez chercher l'histoire de Anna Nicole Smith. Parce que la première dame du Cameroun fait des coiffures comme elle. Elle était aussi grande de taille comme ça. Mais qu'est-ce que le vieillard a fait à la fin? Il a déshérité, la femme là, elle n'était pas au courant. C'est quand le vieux meurt qu'il se rend compte que, que la femme se rend compte qu'elle n'était pas dans le testament du monsieur. Et que le monsieur avait déjà divorcé d'elle depuis longtemps. Et donc peut-être ça donne des idées à des gens qui veulent continuer à s'agripper au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Vous aurez votre changement. Je vous ai dit que à l'heure actuelle, n'importe quel Camerounais peut être à la tête de l'État et faire mieux que Paul Biya. N'importe quel Camerounais. N'importe quel Camerounais peut faire mieux que Paul Biya. Je ne voudrais pas polariser le débat et dire si ce n'est pas Paul Biya, c'est Kamto. Non, c'est réduire le champ de notre réflexion.